bénisse ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, on dit Amen. Amen. Une vie de prière adaptée à ces réalités. Je vais lire dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante les cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. La terre produisit son fruit. Amen. Nous voyons dans ce texte Jacques parler pour interpeller, n'est-ce pas, l'église dans la prière. Il dit, si quelqu'un est dans la souffrance, que la personne prie. Tu es dans la souffrance, prie. Donc ne te plains pas. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante. Tu es dans la joie, chante. Honore Dieu, loue le Seigneur. Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Mais il mentionne quelque chose qui est important. Il dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et si nous voyons la cause de certaines maladies, c'est lié directement au péché. Amen. Nous voyons la cause de certaines maladies liées directement au péché. Et vous allez voir ça dans le ministère de Jésus-Christ. Lorsque Jésus faisait le ministère, il y a un problème avec le sang. Lorsque le Seigneur faisait le ministère, on peut voir le Seigneur, lorsqu'il faisait le ministère, des fois il disait, va, sois guéri, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on pardonne les péchés, on purifie la personne par le Seigneur, le péché ôté, la maladie est aussi ôtée. Amen. Donc le péché peut être aussi à la base d'une situation. Le péché, la conduite d'une personne, peut être aussi à la base de ce que la personne est en train de vivre. Il dit, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est-à-dire, on peut être malade, mais cette maladie est liée à la conduite, à la vie qu'on a. Amen. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Chaque être humain vient d'une lignée familiale et d'une relation d'un homme et d'une femme qui sont ses parents. Il n'y a personne qui existe sur la terre par une apparition bénie de Dieu. Si nous existons sur la terre, nous naissons dans une relation, nous découlons d'une relation de parents. Nous ne faisons pas d'apparition dans ce monde, mais nous naissons de l'union de 2 personnes. Et cette union de 2 personnes, la plupart du temps, se fait par un lien d'amour. Et dans certains cas, c'est un accident ou une union illégale devant Dieu et devant les hommes. Nous devons aussi savoir que nos vies sur la terre dépendent directement des actes et de la vie de nos prédécesseurs, directs ou parents, ou indirects, je peux dire encore les grands-parents. Ignorer cette réalité ne changerait rien dans votre vie. Mais en avoir plutôt la prise de conscience peut être le début d'un puissant changement dans votre vie. Car il y a plusieurs personnes qui souffrent et d'autres qui exagèrent même
dans leur façon de prier. Leur façon de prier sans voir les résultats souhaités. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui n'expérimentent même pas les changements dans leur vie. Si tu sais que tu es malade, ne te comporte pas comme un homme qui est en bonne santé. Si tu connais ta maladie, cherche à gérer ta maladie. Amen. Hein? Ne néglige pas ta santé. Celui qui reconnaît sa faiblesse en mathématiques ne doit pas attendre les examens pour se retirer afin de se préparer à l'affronter. Non. Il doit se préparer d'abord en avance ou tout au long de la période des cours afin de ne pas se retrouver avec beaucoup de choses ou plus de matière, plus de difficultés à la fin ou durant la période des examens. On ne devient jamais un champion de 500 mètres en un jour. Amen. Cela peut exiger des années de préparation avant la compétition. Un athlète qui veut réaliser un bon résultat lors d'une grande compétition se donnera une discipline de fer afin de bien se préparer face à cette réalité. Mais si cet athlète se laisse aller par les hamburgers, cet athlète n'aura pas la possibilité d'affronter la compétition. Amen. Il faut se donner la discipline. Et parmi les disciplines que nous devons développer, la discipline de la prière. Il faut se donner cette discipline de la prière. Il faut développer la discipline de la prière. Il faut asseoir ça dans sa vie. Vous allez remarquer que dans les églises, il y a toujours des gens qui viennent, il y a certaines personnes aussi qui bougent, qui vont d'église à une église et qui n'évoluent pas. Les changements d'une église, par moment, ne changent rien dans nos vies si nous ne comprenons pas les dieux de l'église. On peut changer l'église, on peut quitter un endroit pour un autre sans pour autant croître, sans pour autant comprendre, n'est-ce pas, pourquoi nous vivons telle situation ou telle autre situation. Il est plus sage et plus important pour nous de comprendre nos réalités de famille, nos réalités de nos vies. C'est important de connaître sa propre vie. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est vrai. Mais il faut savoir que ce juste en question doit être un homme habitué dans la présence de Dieu. Il ne doit pas être un arriviste ou bien un opportuniste qui vient lorsqu'il vient devant Dieu lorsqu'il a des problèmes. Il arrive directement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça doit être un habitué de la présence de Dieu. La prière fervente du juste, ce n'est pas la prière d'une personne qui ne prie pas. Mais lorsqu'elle a juste des problèmes, c'est là qu'on prie. C'est-à-dire, il est écrit la prière fervente du juste. Non, tu n'as pas de relation avec Dieu. Pour réclamer ou revendiquer certaines choses auprès du Seigneur, il faut avoir une relation permanente et correcte avec Dieu. Une relation parfaite. Amen. Si tu n'as pas déjà une relation correcte, parfaite avec le Seigneur, tu ne peux pas revendiquer certaines choses. Ce serait trop grave de ta part de croire que tu auras facilement des choses de la part du Seigneur. Si tu n'es pas connu par Dieu dans la vie normale, ne t'attends pas à son intervention lorsque tu auras des soucis. Il y a des gens qui prient Dieu que lorsqu'ils ont des problèmes. Ils peuvent gêner même 40 jours, ils sont très forts. Mais lorsque tout va bien, ils ne peuvent même pas prier 30 minutes. Lorsque ça ne marche pas, là ils ont le temps pour Dieu. Là ils ont le temps pour l'église. En fait, même les ailes de certaines personnes est directement lié à ce qu'elles traversent, n'est-ce pas, durant cette période. Il y a certaines personnes qui sont zélées à cause d'une réalité dans leur vie. Lorsqu'on souffre, on est zélé. Lorsqu'on est bien, on n'est plus zélé. Connaître ces réalités va vous épargner pas mal de soucis dans l'avenir. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, il y a des moments de retraite que vous pouvez éviter aujourd'hui si vous connaissez vos réalités. Il y a des moments de prière que vous pouvez éviter demain ou plus tard, ou même dans 5 ans, si vous comprenez aujourd'hui ce qu'il faut faire. Comme je l'ai dit le mardi, la prière n'est pas limitée dans le temps. La prière va au-delà de notre temps.
Vous pouvez prier pour vos enfants, même pour les enfants de vos enfants. C'est ce qu'il faut savoir. Que dans la prière, vous pouvez prier pour vos enfants. Vous pouvez prier pour les enfants de vos enfants. Tout dépend de vous. Tout dépend de votre façon de prier. Et votre prière peut peser tellement sur vos enfants et même sur leurs enfants. Dépendamment de votre alliance, de votre relation avec le Seigneur. Si dans votre relation avec Dieu, vous n'avez pas développé l'intimité, la vie de prière, mais vous priez de temps en temps lorsque vous en avez l'occasion, c'est qu'il y a un souci. Il faut apprendre à prier. Alléluia. Dieu ne tolère pas des ingrats et des manipulateurs. Plusieurs personnes pensent manipuler Dieu, mais vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Dieu ne tolère pas des ingrats, il ne tolère pas non plus des manipulateurs. Car la prière n'est pas un temps de manipuler la pensée divine. Mais c'est un dialogue d'un Père céleste avec son enfant humain. C'est un dialogue, tu dois parler à Dieu. Ce n'est pas un temps de manipuler Dieu. Seigneur, toi, mais tu sais que je t'aime. Il sait que tu ne l'aimes pas. Parce qu'il y a par moments des choses que nous disons dans les... Vous savez, lorsque vous déclarez une phrase auprès du Seigneur, ne pensez pas que Dieu c'est un humain. Dieu n'est pas homme, Dieu n'est pas humain. Dieu est un esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand tu pries, prie dans la vérité. Si tu es faible, dis Seigneur, je suis faible. Seigneur, je n'arrivais pas à prier parce que j'avais trop de soucis. J'étais dégoûté de l'église parce que j'étais fatigué. J'étais dans les soucis à cause de ça, de ça, de ça. Dis tout à Jésus. Sois vrai avec Dieu. Ça ne sert à rien de mentir. Il ne faut pas dire à Dieu, tu me connais, tu sais comment je te sers. Tu le sers comment? Parce que Dieu connaît que tu ne le sers pas bien. Dieu sait que tu ne le sers pas bien. Et des fois, nous pouvons avoir une fausse évaluation de nous-mêmes. On peut se dire que nous les servons, alors que pour Dieu, on ne les sert pas bien. Amen. Hein? Dieu ne tolère pas les ingrats. Dieu ne tolère pas les manipulateurs. Il ne faut pas oser ni essayer de manipuler Dieu. Si vous passez plus du temps à vous amuser sans avoir le temps pour Dieu, alors tout va bien dans votre vie. C'est bon. Ne vous attendez pas non plus à un exaucement rapide ou à un exaucement de la part de Dieu lorsque vous serez visité par des problèmes. Dieu est un Dieu qui punit. Si vous lisez les Écritures, Dieu punit. Si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, vous allez voir, par moments, Dieu les a punis à cause de leur conduite. Lorsqu'on se conduit mal devant Dieu, Dieu va vous punir. Dieu n'est pas un père du genre occidentaux, du genre, lorsque l'enfant fait une bêtise, qu'on ne le fouette pas, qu'on ne le punisse pas. Non, Dieu punit. Dieu, c'est un Dieu qui punit. Tu gaffes, il va te punir. La punition vient de Dieu, si vous voulez savoir. C'est pour raison pour laquelle il a même créé l'enfer pour punir le diable. Dieu punit. Donc nous devons nous habituer dans la présence de Dieu. Il faut avoir une bonne relation avec le Seigneur. Il faut développer la vie de prière personnelle. Amen. Hein? Apprenons à respecter Dieu comme Dieu et n'essayons jamais de le manipuler comme un garçon de course. Il y a des gens qui ne prient pas, mais lorsqu'ils ont des problèmes, ils veulent envoyer Dieu partout. On veut l'envoyer comme un garçon de course. On n'a pas besoin de faire ça parce que Dieu est un souverain, Dieu est un roi. Dieu, on le respecte, on le craint. Alléluia. Il faut avoir ça en tête. Dieu, on le respecte, on le craint. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas notre garçon de course. Nous ne devons pas seulement prier Dieu lorsque nous avons des besoins. Nous devons prier Dieu même lorsque tout va bien. Alléluia. Même lorsque tout va bien, il faut prier. J'ai vu des gens, n'est-ce pas, commencer à pleurer alors que tout allait mieux, de mieux en mieux dans leur vie. Ils étaient bien. Un jour, consultation, ils ont eu des douleurs. Ils vont consulter le médecin. Et puis le médecin annonce un cancer très avancé. Il annonce la mort. Il dit 6 mois. Il dit 8 mois. Il dit 4 mois. Il arrive des problèmes dans la vie, dans les familles. Et vous voyez des gens perdre l'espoir. Lorsque vous voyez que vous êtes bien dans votre santé, il faut continuer à prier Dieu. Il faut glorifier le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous garde. On ne doit pas prier Dieu que lorsqu'on a des problèmes. On ne doit pas prier Dieu que lorsqu'on a des soucis. Il faut prier Dieu même lorsque vous êtes dans la joie. Alléluia.
ayez toujours du zèle pour le Seigneur. Soyez toujours zélés pour les choses de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La Bible n'a pas dit va te plaindre. La Bible dit qu'il prie. La Bible ne dit pas qu'il aille se plaindre, qu'il aille consulter, qu'il parle à ses amis. Non. Tu es dans la souffrance, il faut prier. Il faut connaître ces réalités. Jacques 5, 13. Qu'il prie. La Bible dit qu'il prie. Toi, quand tu souffres, tu dois appeler 15 personnes pour chercher la consolation. Mais tu n'as pas besoin seulement de la consolation. Tu as besoin de prier. Dieu n'a pas dit lorsque vous souffrez, vous devez parler à tout le monde. Dieu a dit à travers Jacques que nous devons prier. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelle souffrance? Il y a toutes sortes de souffrances. Mais d'abord, prie. Alléluia. Tu as des soucis dans la santé, des soucis avec des enfants, soucis avec ton mari, ta femme. Tu as une souffrance quelconque, mais prie. Au lieu de passer le temps à parler aux gens, prie d'abord. Quelqu'un est-il dans la joie? Mais ne continue pas seulement à te réjouir des biens, de ce que tu as, de la vie que tu as, ou bien de la maison, de biens, de voitures. Non. Jouis de la vie avec le Seigneur. Tu es dans la joie. Continue à chanter, c'est-à-dire dans la joie, sois reconnaissant. Parce que dans les louanges, c'est quoi? La louange, c'est dire à Dieu, c'est offrir ses œuvres, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsque tu loues Dieu, tu manifestes la gratitude, la reconnaissance, n'est-ce pas? C'est ça la louange, c'est la reconnaissance, dire à Dieu merci pour ce que... Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ça la louange. C'est louer Dieu pour ses œuvres, louer Dieu pour son amour, louer Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Là où tu es assis, il y a des gens qui chercheraient même, qui aimeraient même être là. Il y a des gens qui prient. Vous savez qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui cherchent juste à avoir le visa pour arriver là où tu es. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui on a refusé le visa juste pour quitter leur pays. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont des enfants malades. À chaque fois qu'ils sont à l'extérieur, ils sont bien. Mais lorsqu'ils retournent à la maison, ils sont malades à l'intérieur. Mais quand Dieu fait des choses dans nos vies, nous devons apprendre à lui dire merci. Merci pour tout. Quand tu regardes que tu es marié, quand tu regardes que tu as tout ce que tu as, tu dois dire merci à Dieu. Quand tu regardes, même si tu n'es pas marié, mais tu regardes comment Dieu t'a créé, tu regardes ce que Dieu t'a donné, tu regardes ne serait-ce que les études que tu as eu à faire, dis merci à Dieu. On ne doit pas dire merci à Dieu seulement parce que Dieu va nous donner une voiture, parce qu'il nous a donné. Regarde ce que Dieu t'a donné, ce que tu as là, c'est une bénédiction. Considère ce que tu as. Alléluia. La Bible n'a pas dit lorsque vous êtes dans la joie, vous devez vous taire. Vous devez juste vous amuser. La Bible dit il faut louer Dieu. Dieu te donne un travail, mais glorifie le Seigneur avec ce travail. Que ce travail donne gloire à Dieu. Que ce travail donne la dîme à Dieu. Si tu veux reconnaître Dieu, mais tu dois dire merci à Dieu par ta dîme aussi. À travers ton travail, tu donneras la dîme. Mais si toi, tu te dis que je gagne $400, je ne peux pas donner la dîme. Ça veut dire que tu ne glorifies pas Dieu dans ton travail. On peut dire amen. Parce que la dîme, c'est un signe de reconnaissance. Reconnaissance, pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose pour moi. Et quand je reconnais Dieu, c'est-à-dire je le loue, je le lève. Alléluia. Il faut apprendre à louer Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous devons les louer. C'est très important. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. On a la maladie, on a un souci. On peut s'associer avec d'autres partenaires. On peut demander à d'autres personnes, aux anciens, aux aînés dans la foi, aux conducteurs spirituels, de venir nous aider, nous assister, nous conduire dans la prière. Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'honneur d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils ne veulent même pas informer. Certaines réalités, certains combats ne seront, ou bien vous remporterez la victoire dans certains combats que lorsque vous serez liés avec les hommes de Dieu. Dans certaines réalités, et surtout dans les réalités que moi et ma famille nous avons vécues, ça prenait vraiment des hommes de Dieu. Je me rappelle un jour, il y avait toute une réunion avec
la famille de mon père, plusieurs personnes, et puis il y avait un homme de Dieu qui était là. Et mon père avait sollicité qu'il soit là. Lui, il était comme notre défenseur aussi. Et lorsqu'avant de parler de tout ce qui se passait dans la famille, cet homme de Dieu, je crois qu'il a fait une cérémonie, il a prié, puis il a pris un petit bassin d'eau, il a dit on va se laver les mains. Si vous êtes tous des innocents ici, c'est bon. Mais là, on se lave d'abord les mains. Vous savez, des fois, ça prend toujours d'avoir un partenaire spirituel, un géant dans l'esprit. Et dans le spirituel, ça va vous aider. Amen. Hein? Certaines fois, vous avez besoin de ça. On a besoin de ça. Et cet homme de Dieu a fait cette cérémonie. Ils se sont lavé les mains, tout ça. Et ils ont déclaré, non, je ne suis pas là, c'est pas moi. Qui fait ça dans la maison d'Élie? Non, c'est pas moi. Qui fait ça? C'est pas moi. Tout le monde disait, c'est pas lui. Mais quand Dieu a commencé à frapper, c'était toute la bande. Même les mêmes personnes qui disaient être innocents, c'était eux là, à la base de ces problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Un jour, une personne est arrivée au Congo. La personne est arrivée, il y a eu 2 délégations. La délégation de son famille, de son mari, et la délégation de sa propre famille. Elle, de l'Europe, la personne a déjà réservé son hôtel, ou bien le flat. Et la délégation de la famille de son mari est venue la chercher. Alors les personnes ont dit, non, j'ai déjà réservé là où je serai. Les autres ont dit, non, tu viens avec nous. Nous sommes la famille de l'homme. Elle a dit, mais on a déjà payé. Et ils ont dit, non, sinon ça serait un problème. Alors il y a eu des disputes juste à l'aéroport. Vous arrivez, après, je ne sais pas, après 19 ans, vous arrivez dans votre pays, il y a une dispute à l'aéroport. Les autres, les uns veulent vous avoir dans leur voiture, les autres veulent vous avoir dans leur voiture, vous êtes départagés, vous ne savez pas quoi faire. Déjà, ça, c'est le début de beaucoup de problèmes. C'est le début de beaucoup de problèmes. Et dès qu'elle arrive à l'hôtel qu'elle avait réservé, elle m'a appelé. On m'a dit, Pasteur Thierry, j'ai des problèmes. Regarde ce qui s'est passé. J'ai dit, on va prier. Comme je t'avais dit, on va prier. On a commencé à prier, on a pris le temps d'intercéder. On prie, c'est vers 2h du matin. D'ici, je prie avec elle et je vous assure, bien aimé, vers 2h30, j'essaie de me rendormir. Je retourne au lit, bien aimé, j'entends une voix qui me parle, qui me dit, pourquoi tu as prié? Pourquoi tu es dans cette affaire? Ça ne te concerne pas. Laisse-la tranquille. Pourquoi tu entres dans cette affaire? Vous ne pouvez pas savoir des fois ce qu'une prière peut faire. Je vous assure que la prière donne et produit des résultats. Ils m'ont menacé. J'ai lutté pendant quelques minutes. J'essayais de me rendormir. J'ai lutté pendant quelques minutes. Ils m'ont tellement pressé parce que je ne devais pas prier pour la dame. Pourquoi tu as prié? Pourquoi toi tu ne peux pas la laisser tranquille? Pourquoi tu entres dans ces affaires? Ils m'ont parlé comme ça. Bien aimé, juste la prière qu'on a eu à faire, ça a dérangé. Ça a dérangé parce que la dispute des 2 familles, c'était pas seulement la dispute physique, mais c'était aussi un problème spirituel. Les hommes et les femmes spirituels ne négligent rien et comprennent et discernent. Par moments, vous pouvez voir des gens se disputer, se balancer des choses de méchanceté. Si vous entrez, ça peut être aussi un piège. Ça peut être un piège par rapport à vous. Si vous entrez brutalement, vous aurez des balles. Donc vous devez vous taire et observer. Parce qu'il y a des stratégies, j'ai prévu de parler de ça au mois de décembre sur la sorcellerie. Il y a des stratégies des gens des ténèbres. Ils peuvent provoquer de l'incompréhension. Vous pouvez voir 2 personnes qui ne s'entendent pas, alors qu'au niveau de l'esprit, ils sont très unis. Vous pouvez voir 2 personnes qui ne se parlent pas, ou bien qui ne s'aiment pas, chien et chat. Mais au niveau de l'esprit, comme ça. Des amis de longue date. Très avancés dans le spirituel. Je vous assure, ce que je dis, c'est vrai. Le monde est chargé par des esprits, par des forces spirituelles, et nous devons être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. On ne peut pas remporter la victoire sans la prière. Un jour, j'ai dormi.
j'ai vu en vision nocturne, je vois clairement, j'étais avec un homme de Dieu, un prophète. On était dans un centre commercial. On sortait de ce centre commercial, on a croisé une dame. Et la dame qu'on a croisée, elle est dans la sorcellerie. Lorsqu'on la croise, elle était comme paralysée lorsqu'elle nous a croisés. Et du coup, moi j'arrive, je voulais la saluer. J'ai senti que je ne devais pas la saluer dans les rêves. Et je ne la salue pas. Je dis seulement bonjour. Je ne donne pas la main. Maintenant, elle était paralysée. Elle me dit, mais toi, avec ton ami là, vous m'avez paralysé. J'ai dit, on t'a paralysé comment? Mais vous m'avez paralysé, je n'arrive pas à bouger. Et puis, je vais mourir dans peu de temps. J'ai dit, ah bon, tu vas mourir? Oui, mais je vais donner la mort à quelqu'un, je vais transférer ça. J'ai besoin de quelqu'un. Est-ce que toi tu peux prendre ou bien l'autre peut prendre ça? J'ai dit, non, je ne peux pas prendre ça. Oh non, mais donne-moi le numéro de ta mère. Donne-moi, je sais que je vous dis, c'est vrai. Donne-moi le numéro de ta mère. Je préfère même donner à ta mère, même au téléphone, s'il te plaît. J'ai dit, non, tu ne peux pas donner ça à ma mère. Maintenant, dans mon sommeil, je commençais à parler à la dame. Je disais, tu ne peux pas donner ça à ma mère. Tu gardes ta mort, tu vas mourir avec ça. Tu vas mourir avec ta sorcellerie. Au nom de Jésus, je parlais à la dame et j'ai laissé la dame. Mais Thierry, donne-moi le numéro de ta mère. Je vais appeler ta mère, je vais transférer ça à ta mère. J'ai dit non. Vous savez qu'un homme spirituel est avisé même au niveau de ses rêves. Même au niveau de ses visions nocturnes. Il est avisé. Même dans les rêves, il ne commettra pas des erreurs. Parce que dans tes rêves, c'est ta vie. C'est ton esprit qui réagit. Et si tu cautionnes certaines choses dans l'esprit, tu donnes droit au monde de ténèbres. J'ai refusé cela. J'ai refusé. Après un temps, la personne a commencé des maladies. Des maladies terribles. Moi, je sais que la personne est dans les ténèbres. Et je sais que Dieu l'a fouetté. Mais maintenant, les gens qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'après juste ce temps, ma mère a été attaquée par la maladie. Mais on a fait l'envoi à son expéditeur. On a travaillé ça, et puis dans la prière, vous savez toujours. Et puis, la personne a été touchée, et la personne est malade, même maintenant. La personne en question. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Dans les domaines spirituels, il n'y a pas de blagues. Vous devez être spirituel et sage. La spiritualité, ce n'est pas parler en langue. La spiritualité, ce n'est pas seulement être à l'église. C'est le discernement. C'est l'observation spirituelle. Avoir la capacité d'observer et de comprendre rapidement ce que mijote votre ennemi. Ou même un proche qui est faux. C'est ça la spiritualité. Donc être un homme sur la terre, mais très avisé. Vous pouvez connaître les noms des démons et être moins spirituel que la personne qui ne connaît pas les noms des démons. Parce que la connaissance des démons ne vous donne pas la dimension spirituelle. On peut connaître les démons sans avoir la dimension spirituelle, c'est-à-dire être efficace dans la spiritualité. Vous devez être très avisé. Et le discernement, c'est la capacité que tout chrétien doit chercher. Savoir discerner. Savoir comprendre les choses. Ne laissez pas les choses passer autour de vous. Observez. Ne tombez pas. Quelqu'un va te dire quelque chose dans des blagues comme ça, mais c'est une malédiction. Mais dans les blagues, un homme de prière sait comment prier. Il sait comment prier par rapport à ses réalités. Je ne prie pas par rapport à toi, je prie par rapport à ma vie. Il faut connaître ces réalités pour prier en fonction de ces réalités. Alléluia. L'importance de connaître sa situation. Dans Acte 12, que je ne vais pas lire, les apôtres ont constaté qu'on a arrêté, n'est-ce pas, Pierre. L'église venait de perdre Jacques. Comme on a perdu Jacques, on a arrêté Pierre. La Bible a dit l'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Je crois verset 5. L'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. En faveur de qui? De Pierre. Parce qu'ils ont perdu déjà Jacques. Si vous avez déjà connu certaines réalités dans votre famille, ces réalités doivent vous interpeller, vous enseigner. Vous ne devez pas les négliger. Les échecs d'hier, la souffrance d'hier doivent vous interpeller, vous assagir. Certaines
réalités qu'on a connues dans le passé sont des éléments pédagogiques pour nous. Ça doit nous interpeller dans notre spiritualité. On ne peut plus négliger. Alléluia. Si hier on a perdu Jacques, aujourd'hui on doit garder Pierre. Pour garder Pierre, ça prend qu'on reste éveillé. Ça prend qu'on prie. Ça prend qu'on jeûne. Ça prend qu'on demeure devant le trône du Seigneur. Et ce n'est que par plus de prières, beaucoup de prières, que Pierre sera libéré. Amen. Hein? Un enfant asthmatique ne peut pas se comporter comme un enfant normal qui n'est pas du tout malade. Il doit avoir son produit là, la pompe pour asperger dans la bouche. Amen. Ce n'est pas une honte, mais c'est un souci. Il ne doit pas laisser la pompe à la maison. Il doit se promener avec. Parce que si ça le dérange à l'extérieur, il n'aura qu'à l'utiliser. Mais le premier devra se promener avec son médicament afin d'éviter d'avoir des problèmes de souffle ou une complication respiratoire. Il faut savoir comment vivre avec ses faiblesses tout en cherchant une solution adéquate à cela. Ignorer les réalités de sa famille ou de sa vie ne changera rien par rapport à ce qui est arrêté dans le spirituel. Il y a des gens qui disent, ah moi je ne peux pas penser à ça, je ne vais pas réfléchir sur ça, Dieu est de mon côté, mais Dieu est de ton côté, tu passes beaucoup d'années sans voir la main de Dieu. Certaines personnes pensent qu'en ignorant leurs problèmes ou leurs réalités, que cela s'effacera du coup. Non, ça reste sur ta vie. Peuple de Dieu, nous devons savoir que nous avons un pouvoir à travers la prière. Et Dieu nous a donné un moyen très efficace pour l'atteindre, c'est la prière. Il faut prier. Si la réussite de ta vie exige beaucoup de prières, mais toi tu ne fais que beaucoup d'efforts sur le plan physique pour réussir, tu perdras plus de temps à tourner en rond. Vous allez voir quelqu'un qui a fini les études, très intelligent. Intelligence plus, exagéré même. Il cherche les boulots, pas des boulots. Pas des boulots, 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'âge avance, 30 ans, et c'est fini. 60 ans, et puis 70 ans, on n'a pas de travail dans son domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un blocage dans le spirituel, n'est-ce pas, qui a empêché cette personne d'accéder à sa bénédiction. Face à cette réalité, la personne doit changer ou adapter sa vie de prière par rapport à ça. Si la réussite de ta vie exige beaucoup de prières, alors prie. Prie beaucoup. Ne suis pas les gens. Ne cherche pas seulement à faire des sorties. Oh, c'était une sortie familiale. On devait aller à tel endroit. Sortez. Mais faites dessus. Ce n'était pas une sortie familiale. C'était une retraite familiale. Amen. C'était un temps de prière de famille. Organisons aussi les temps comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui ont échoué à cause de l'ignorance de certains aspects spirituels de leur famille. Comment veux-tu percer et réussir alors que tes ancêtres ont sacrifié toute la famille par leur sang? Comment veux-tu vivre dans la stabilité au mariage alors que tes ancêtres ou tes proches parents ont sacrifié vos mariages pour avoir de l'argent? Je suivais un témoignage qu'on m'a montré d'une femme qui a sacrifié les yeux de ses enfants. Si moi vous avez vu ça. Tu veux réussir financièrement, mais ton étoile était donnée au monde des ténèbres par ton père. Intelligent, mais on échoue dans la vie. Comment réussir à réaliser ce projet facilement comme les autres alors que ma famille, alors que ta famille plutôt est basée sur les fétiches? C'est impossible. Je n'arrive pas à percer alors que j'étais le plus intelligent de ma classe. On peut se poser ce genre de questions. Et c'est là qui dépendait de moi pour réussir. On tous percé dans la vie. On peut se dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet échec ou ce blocage. On peut étudier, être les premiers en classe et échouer dans la vie. Est-ce que vous savez ça? La vie m'a appris beaucoup. J'ai eu des amis qui étaient vraiment intelligents. Mais si je le vois, je pleure. L'intelligence ne veut pas dire la réussite.
Lorsqu'on est jeune, adolescent, on ne voit pas l'avenir. On s'amuse. Mais les aînés voient l'avenir. Les adolescents pensent qu'ils ont tout le temps. Les adolescents passent plus du temps à s'amuser. Ils passent du temps à croire que tout sera facile. C'est-à-dire, papa va faire des choses pour que je réussisse. Maman va faire des choses pour que moi je perce dans ma vie. Zéro. Tu as ta part d'abord. Papa a sa part, maman a sa part. Mais nous avons aussi notre part. Alléluia. Si vous venez d'une famille où le père n'est pas serviteur de Dieu, où la mère n'est pas servante de Dieu, les parents n'ont aucun poids spirituel dans la vie. C'est-à-dire, ils n'ont rien fait de lourd qui peut peser pour votre famille. C'est grave. Donc vous aurez que des charges et des charges de problèmes sur vous. Vous êtes avec moi, non? La malédiction peut faire combien de générations? 4 ans. La bénédiction peut aller jusqu'à 1000. Amen. La bénédiction est plus efficace. Amen. Mais par moment, vous allez voir que même les gens qui sont dans l'église vivent certaines malédictions. Parce que la malédiction est tellement proche, liée à leur vie. Et ces gens n'expérimentent pas la bénédiction de Dieu. Tout en étant dans l'église. Être à l'église ne veut pas dire qu'on est totalement libéré. On peut être à l'église et aussi avoir beaucoup de soucis spirituels. Tout en aimant le Seigneur de tout son cœur. Lorsque tu réalises et que tu comprends ta réalité, arrête de prier et de parler comme tout le monde. Change ton langage. Adapte ta façon de prier par rapport à tes réalités. On peut sortir d'une même famille, mais chacun a sa destinée. Et il ne faut pas l'oublier. Tel que vous êtes là, chaque personne a sa destinée ou son étoile. On peut avoir les mêmes parents. On peut avoir les mêmes parents, le même sang. Mais chacun aura sa destinée. Il y a d'autres personnes, vous allez voir, vous êtes parents, vous mettez les enfants au monde. L'un est choisi, l'autre n'est pas choisi. Pourquoi? C'est la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu sur eux. C'est les choisis. Mais si le choisi n'est pas protégé, le choisi aura beaucoup de combats. De telle sorte que vous risquez de voir un enfant qui était béni, destiné à la gloire, il devient malade, et on l'arrête avant qu'il arrive à sa destinée. Pourquoi? Parce que les parents, à un moment donné, ont vécu dans la distraction. Ils n'ont pas su voir ça. L'enfant est bloqué dans sa vie. Le diable n'attaque pas lorsque l'enfant grandit. Le diable attaque dès le bas âge. Parce que dès que l'enfant est conçu, il faut savoir que la destinée est déjà définie. Tout est là. Et le diable peut percer, même s'il n'a pas tous les éléments, il peut percer. Les occultistes peuvent percer. Pour comprendre ce qui est dans cet enfant, pour comprendre la destinée de l'enfant. Et c'est là qu'il y aura plus de combats. Vous allez vous poser la question, pourquoi cet enfant est toujours comme ça? Pourquoi lui il est toujours malade? Pourquoi lui il a toujours des problèmes? Pourquoi la difficulté? Non. Si on retourne, on va comprendre que cet enfant est tellement béni. Cet enfant a tellement la grâce de Dieu, mais c'est à cause de ce que Dieu lui a donné, c'est ça qui lui attire des combats. En fait, on peut être porteur d'une bénédiction. Mais cette bénédiction vous attire tellement de combats. Tellement de combats, et le diable vous pousse à faire des erreurs pour lui donner droit d'opérer dans votre vie. Il vous pousse dans une mauvaise vie. Il vous pousse dans de mauvaises relations. Il fait en sorte que vous puissiez faire plus d'erreurs dans la vie afin de vous détruire. Il faut faire attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut faire attention. Il faut savoir adapter sa vie par rapport à ces réalités. Et ceux-là qui dépendaient de moi pour réussir ont tous percé dans la vie. On peut se dire, qu'est-ce que je fais? J'ai vu des gens réussir dans la vie. J'ai vu des amis. Je me rappelle d'un ami qui venait d'une famille riche quand même au pays. Mais un jour, l'esprit des morts tournait autour de lui. J'étais avec lui, je parlais avec lui. Et c'est le même jour que je parlais avec lui, on lui a fait une pression par sa famille, par ses parents, parce qu'il venait d'engrossir une fille. Pour la deuxième fois, la même fille. On était trop jeunes.
et il s'est tiré 2-3 balles. Il est mort le même jour. Mais c'était un esprit de mort qui rôdait des gens. Vous voyez? C'était un esprit de sacrifice, c'était une réclamation satanique. Et il fallait seulement comprendre, discerner ça. Des fois, les malheurs peuvent s'abattre dans une famille. Comme ils étaient une famille proche de l'ancien président, ils avaient quand même les armes chez eux, ils avaient des soldats, tout ça, tout ça. Et ce jour-là, il s'est donné la mort. Vous ne pouvez pas savoir comment le diable combat votre vie. Et vous pouvez vous-même aussi donner accès à Satan dans votre vie. Il faut savoir que le diable cherche l'accès dans votre vie. Les causes de ma situation. Il est important et plus sage de toujours connaître les causes de sa souffrance ou d'une situation donnée. Voici quelques causes des échecs et des souffrances dans nos vies. Je parlais des causes lointaines, je dirais le poids de l'arrière-plan familial. Je parle des pactes, des alliances, des pratiques occultes et des fétiches. Je parle aussi des consultations des gourous ou des féticheurs. Les causes proches ou personnelles, je parlerai des actes proches de nos parents directs, leur conduite et nos actes plutôt et notre propre conduite ici-bas. Certains malheurs qui arrivent dans la vie des gens, ce n'est même pas lié aux parents. Il y a des enfants, eux-mêmes sont à la base de leur malheur. C'est-à-dire Dieu les a bénis, mais eux-mêmes ont fait tellement de choses que les parents ne savent pas. On ne veut pas dire amen, non? Les parents vont forcément leur enfant, il est innocent. Il n'est pas innocent. Assassin, il a fait beaucoup de choses. Mais lorsque les parents voient les visages, l'enfant calme, il est innocent. Il lui-même, il sait qu'il n'est pas innocent, il est géant par rapport à ce qu'il a fait. Mais devant les parents, on veut rester enfant, mais on sait qu'on est allé loin dans les actes. On a déjà constitué un féticheur, on a déjà fait des pactes, il y a des gens qui font beaucoup de choses. Et les parents ne savent pas. Ils ont donné une bonne éducation, mais l'enfant a pris son chemin. Et lorsque plus tard dans sa vie, il n'arrive pas à percer les autres frères, sœurs de sa même famille, de sa famille perse, il devient jaloux. Un autre problème arrive dans la famille. Parce que dans sa jeunesse, il a voulu s'amuser. J'étais un jour avec un ami. On était jeunes. Il me dit, oh non, il me parle, il me dit, il y a un autre ami qui, lui il fait des formules, Thierry. Je dis, quelle formule? Oh non, lui, vraiment, tu sais, mon cher, moi, n'importe quelle fille. Parce que vous savez, les amis, même à l'école, les amis même dans les quartiers, même n'importe quelle fille. Si tu veux avoir cette fille-là, c'est simple. Moi, je dis, comment c'est simple? Il me dit non, il a dit, tu dois prendre seulement les sons, tu mets sur telle chose, et puis tu fais seulement ça, tu pars, tu enterres ça à tel endroit, tu vas voir ce que ça va faire. Tu écris le nom de la fille. Il dit, ah bon? Donc lui, il est capable de faire ça. Et lui, parce que vous savez, j'avais appris par une histoire que mon père racontait sur son cousin sorcier. Alors je me suis inspiré de ça pour poser quand même des questions à cet ami. Parce qu'il faut des fois être dans le bain de la personne pour lui faire croire que vous êtes avec. Je dis, ah bon? Non, je suis intéressé, j'aimerais savoir c'est comment. Oh non, mais tu fais ça. Tu prends ton sang, tu mets, et puis tu prends le truc comme, hein, tu dors avec sous ton oreille et tu transfères tes pensées là-bas. Le matin, tu prends ça, tu enterres. Je t'ai déterré. Tu vas réussir. Toutes les filles là, elles seront pour toi. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Non, c'est super alors. Donc, comme ça, tu vas m'amener chez cet ami-là. Il a dit, oui, je t'amène si tu veux. Mais j'étais jeune, j'étais chrétien. Hein. C'était un ami qui venait aussi à l'église. Hein. Oh, il venait à l'église. Je n'ai jamais donné cet exemple. Regardez ce qu'il lui m'enseignait, lui un frère. Il m'enseigne des choses comme ça. Donc, il est mon ami de l'église, mais lui me partage d'autres choses. Et puis un jour, il m'a présenté cet ami. Je me suis dit, non, attends, j'arrive, je prends un peu à la maison. Je suis parti. Parce que ça ne veut pas dire non. J'ai fui. Parce que moi-même, je connaissais notre famille. Je connaissais les réalités de ma famille. Je savais que si j'osais faire ça, on allait m'enterrer. Donc, si on allait m'enterrer, j'allais détruire la destinée même de mes enfants. Donc, je n'allais même pas exister. On n'allait pas se connaître. On doit se le dire. Il y a des actes qu'il ne faut pas poser dans la vie.
Amen. Il y a des relations qu'il faut traiter avec prudence. Priez en fonction de ces réalités. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi par naïveté. Soyez prudents et vigilants. Alléluia. Il y a des causes liées à l'arrière-plan. Comme je l'ai dit l'autre fois, si ton arrière-grand-père était chrétien, gloire à Dieu. Si ton grand-père était chrétien, gloire à Dieu. Si ton père est chrétien, gloire à Dieu. Maintenant, toi-même chrétien, gloire à Dieu. Donc, 4 générations de serviteurs de Dieu, c'est une bénédiction. Mais si ton arrière-arrière-grand-père, sorcier, ou bien un féticheur, consulteur des sorciers féticheurs, des gourous, il a eu des talismans. Arrière-grand-père, chef coutumier. Grand-père, chef coutumier, en même temps sorcier, en même temps féticheur. C'est tout nous les Africains. Maintenant, ton père qui arrive, il dit que moi je ne peux pas faire ça, mais je consulte de temps en temps. Ou bien il a consulté puis il a arrêté. Maintenant, vous pensez que vous avez hérité quoi? Donc, déjà, votre poids spirituel est tellement lourd. Vous avez tellement de charges, vous devez vous en débarrasser. Et si vous ne prenez pas le sérieux de beaucoup de prières, de beaucoup prier, vous allez souffrir dans votre vie à cause de ce poids spirituel de vos prédécesseurs. Ça va tellement peser sur toi, même si tu le refuses. Comme je l'ai dit la fois passée, je le redis. Il y a des gens qui disent, oh, il n'y a pas de lien, les liens n'existent pas. Bon, ça va, je vais te dire. Pourquoi tu es puni pour les péchés que tu n'as pas commis? Toi, chrétien. Toi, quand tu nais aujourd'hui, tout enfant, vous savez que lorsqu'un enfant vient au monde, cet enfant vient avec la nature adamique, n'est-ce pas? Du coup, l'enfant est pécheur. Vous croyez, n'est-ce pas, à ça? Donc, si l'enfant naît avec le péché adamique, vous pensez seulement, pourquoi la filiation adamique peut exister alors qu'il y a tellement de distance et pas la filiation directe avec vos parents, vos arrière-grands-parents? Pourquoi ça ne va pas exister? Le péché d'Adam est appliqué dans nos vies. On est d'accord? Mais si le péché d'Adam est appliqué dans nos vies, et vous ne pensez pas que le péché de nos grands-parents seront reportés dans nos vies? C'est pour cela que nous, chrétiens, nous reconnaissons qu'à travers le sang de Jésus, nous sommes purifiés. Nous sommes libérés. Alléluia. Nous sommes libérés, nous sommes affranchis. Mais nous ne négligeons pas cet aspect spirituel. On doit adapter nos vies de prière par rapport à nos réalités. Je sais que mon arrière-plan est tellement chargé de forces des ténèbres. Alors moi aussi, je dois être un homme de combat. Ma mère a eu des combats au niveau de la tête. Et j'ai appris ça plus tard. Elle a eu des problèmes de tête, problèmes de migraines exagérés. Et plus tard, moi, j'ai eu les mêmes migraines qu'elle. Et des fois, elle m'expliquait, tu as ça? J'ai dit oui. Tu sens comme ça? J'ai dit oui. J'ai dit, non, ça vient de... Comprenez un peu. Et j'ai eu le même combat, des migraines exagérées. Mais quand vous voyez des choses comme ça, il faut comprendre qu'il y a la main noire derrière. On est allé même voir un docteur. Soi-disant, on va ouvrir un peu la... on allait ouvrir la tête. Vous ne savez pas des fois la recherche de la solution, où est-ce que ça peut vous amener? Où est-ce que ça peut vous amener? On a tellement cherché la solution pour ma tête. Des migraines avancées, des douleurs atroces au niveau de la tête. Je sentais comme si je devais ouvrir un peu le cerveau et puis gratter un peu. Par moments, tu sens comme une plaie à l'intérieur. Au fait, ça paraît rien lorsqu'on vous en parle. Mais il faut vivre ça. Il faut vivre ça. Si tu lis 3 phrases, tu sens que tu ne peux plus. Tu as des nerfs enflés. Ici, c'est enflé. Ça dérange le cerveau. Je souffrais terriblement. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, bien-aimé. Je tiens à vous encourager à prier. À prier. À prier en fonction de vos réalités. Alléluia. Il est important que nous sachions que dans la vie de chacun de nous, il y a une grâce particulière de la part de Dieu. Il y a des gens qui réussissent non à cause de leurs actes ou à cause de leur vie de prière, mais juste à cause de la bonté et de la faveur divine sur eux. Il y a des gens qui sont choisis par Dieu pour être des signes et des instruments de bénédiction dans leur famille. Et ce sont des cibles du diable. Ce sont ces gens-là que le diable attaque souvent. Vous allez voir un enfant qui est combattu. Combattu. Je vais anticiper, ou bien je vais parler, peut-être, ça peut paraître un peu un petit désordre, mais je parlerai de ça, parce que ça vient. Si vous voyez quelqu'un être combattu dans le domaine du mariage, c'est que le diable veut détruire sa vie.
c'est un domaine qu'il ne faut pas échouer, dans lequel il ne faut vraiment pas échouer. Si vous tâtonnez beaucoup dans les choix d'un partenaire de vie, vous devez prendre le temps de prier. J'insiste sur ça. Ne tâtonnez pas trop. Prenez le temps de prier avant de choisir. L'échec d'une personne dans le choix de son partenaire de la vie, c'est aussi l'échec de sa destinée. C'est aussi l'échec dans sa vie. Si vous choisissez une mauvaise personne, je vais vous le démontrer, une mauvaise personne pour partager avec la vie, vous échouez aussi. Et c'est là que le diable contrôle les vies. Si le diable veut te détruire dans la vie, il va te pousser à faire un mauvais choix. Vous allez voir une personne qui avait une grande destinée, mais qui va choisir une mauvaise personne comme partenaire de la vie. Du coup, sa vie est bloquée. À cause de cette personne qu'on a introduite dans la vie. On ne joue pas avec les choix. C'est pour ça qu'il faut prier. Des jeunes, c'est bien de voir la beauté, gloire à Dieu. La beauté, c'est bien. Mais à part la beauté, il y a la spiritualité. Moi, je sais une chose, quand tu me dis déjà que tu es déjà dedans, moi, je vais agréer. Je ne vais pas t'interdire. Parce que je ne veux pas des problèmes, sinon tu vas manquer de respect. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, lorsqu'une personne aime, si vous lui dites non, la personne va vous manquer de respect. J'ai déjà vécu ça. J'avais une sœur dans l'église, lorsqu'elle a commencé l'église des Rochers. On était encore à la maison, avant de sortir. J'étais une haïtienne. J'ai croisé la sœur moi-même au travail. Elle était un peu déprimée. J'ai évangélisé la fille. J'ai gagné la fille à l'église. Je l'ai amenée à l'église. Elle est venue avec sa sœur. Son mari a voulu me menacer. J'ai dit, bon, viens, mais on va se parler. On a parlé avec son mari. J'ai dit, écoute, ça ne craint pas. C'est l'évangile. Donc, j'ai prêché ta femme au travail et puis c'est tout. Il n'y a rien. Panique pas. Et puis, son mari était un peu tout le temps. Il venait des fois après l'église, un haïtien, et puis il était comme tout le temps colérique, comme menaçant. J'étais calme. Un jour, la sœur m'a fait un cadeau. Elle m'a appelé. Une voiture Isuzu. Elle m'a appelé. J'ai refusé. J'ai refusé. Je lui ai dit le matin, je refuse, je ne veux pas. C'est une petite Jeep. Oh non, pasteur, prends ça, c'est Dieu qui m'a mis à cœur. Je dis, je ne veux pas. Pasteur, c'est Dieu qui m'a mis à cœur. J'ai dit, mais je ne veux pas de ta voiture. Je préfère rester piéton. Je prends mon autobus, je suis à l'aise. Du reste, ma femme n'était même pas encore là. Donc, je refusais la voiture. Elle a insisté, elle est allée déposer la voiture chez mes parents, avec la clé. Vous êtes avec moi, hein? Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas de ça. Elle a insisté, j'ai dit, bon, ça va. Comme elle insiste, elle a acheté une autre voiture. Il n'y a pas de quoi. J'ai pris la voiture, je n'ai même pas roulé avec. J'ai vendu ça. J'ai continué ma vie normale à pied. Je prenais mon autobus, j'étais à l'aise. Hein? Je travaillais un peu. Parce qu'en faisant l'autobus, ça m'aidait à travailler un peu, à faire les sports en même temps, les rythmes cardiaques. C'était bien. Alors, la sœur, on a continué à prier. Dès qu'un frère congolais est arrivé à l'église, suivez-moi très bien. Un frère congolais est arrivé à l'église venant du Congo. Soi-disant un chantre serviteur. Dès qu'il arrive à l'église, c'est fini. Une fois, je reçois seulement un appel. Pasteur, est-ce que lorsqu'un homme aime une fille ou bien une soeur, mais il est plus jeune, je dis non, ma soeur, sois clair avec moi, je ne veux pas des tabous, je ne veux pas des longues histoires, je ne veux pas des codes. Si tu me parles en code, je n'aime pas des codes. Si tu me parles disant des codes, arrête. Ça sert à rien, garde ça pour toi. Moi, tu me parles de la vérité. On se dit des vérités. Parce qu'il ne faut pas me parler dans les codes. Je n'ai pas besoin de ça. Ça ne sert à rien de me pousser à commencer des paraboles. On n'est pas dans l'époque de Jésus-Christ. Jésus parlait en parabole en public et avec ses disciples, il disait la vérité. Ça ne sert à rien de me parler en parabole. J'ai dit, non, mais tu me dis la vérité. Oh, c'est tel frère. J'ai dit, quel frère? C'est tel frère. J'ai dit, non. J'ai dit, ma sœur, arrête ça. J'ai dit, arrête ça. Ils ont déjà commencé la relation avec le frère. Après, le frère et la sœur va se rendre compte que le frère était plus jeune qu'elle.
Ils vont rompre. Et puis le frère va donner la sœur à son grand frère qui n'était pas au pays, au Canada, qui est resté en Afrique. Et la sœur naïve, ne connaissant pas un Z, c'est-à-dire ne connaissant pas un Congolais, n'a pas compris ça. Moi, venant du Congo, né à Kinshasa, à Binza, Cité Bodon. Donc, je suis bien placé pour te dire que ça, c'est de la manipulation. C'est ton problème. Moi, je ne perds rien. C'est toi qui vas perdre. Elle vient. Pasteur, est-ce que vraiment tu veux me bénir? J'ai dit, te bénir pourquoi? Non, je n'ai jamais donné cet exemple. Je donne ça aujourd'hui. Non, je vais aller au Congo. J'ai dit, quoi faire au Congo? Tu n'es pas du Congo? Oh non, on m'a présenté quelqu'un. J'ai dit, qui? Montre-moi la photo. Montre-moi la photo. J'ai dit, non, être pasteur, c'est dur, hein, c'est difficile. C'est difficile, des fois on souffre. Parce que vous ne savez pas, être pasteur, ce n'est pas facile. C'est plus facile pour les gens de dire, ah, il est pasteur, c'est bon. Mais vous ne savez pas la douleur que nous avons des fois. Et les humiliations. Quelle humiliation je n'ai pas vécu avec cette histoire? J'ai dit à la personne, ma sœur, ne pars pas au Congo. Laisse le Congo tranquille et reste ici. Laisse les messieurs. Oh non, on m'a présenté, on est bien, il me parle bien. Et comme mon mari, on n'est plus ensemble. J'ai dit, ma sœur, tu n'es plus avec ton mari. Mais arrête avec cette histoire. Avec nous les Congolais, on va te faire des films. Et tu vas comprendre. Moi, je connais les Congolais. Moi, je suis du Congo, je suis Z. Si tu veux que je le dise. Maintenant, les gars là, dès que je les vois, s'ils s'accrochent à toi, je ne pense pas qu'ils s'accrochent à toi parce qu'ils t'aiment vraiment. Moi, je te vois et je vois les gars. Je connais bien les Congolais. Ces Congolais-là est prêt à tout faire pour venir. Et après, tu verras. Si tu ne veux pas me croire, tu comprendras le Congo à travers cet homme. Vous ne savez pas ce qui arrive. Des fois, dire non à quelqu'un, ça peut vous créer des problèmes. J'ai dit, ma sœur, je ne te bénis pas. Elle était plus proche. On était très proche. On se parlait beaucoup. J'ai dit, ma sœur, je ne peux pas te bénir. Tu peux me bénir? J'ai dit, je ne peux pas te bénir. Tu veux voyager, mais je ne te bénis pas. Oh, pasteur, pourquoi tu dis ça? Pasteur, moi, vraiment, j'ai dit, oui, toi, je ne te bénis pas. Je n'ai pas besoin de te bénir pour quelque chose qui ne va pas marcher. Si tu veux y aller, il n'y a pas de problème, vas-y. Il n'y a pas de problème. L'église est là, tu reviens, tu vas nous trouver. Pasteur, vraiment moi? J'ai dit oui, toi. Elle était venue à la maison. J'ai dit non, je ne peux pas te bénir. Elle est partie, elle était fâchée. Comme un jour, elle nous avait prêté la voiture avec le pasteur Ézéchiel. Le pasteur Ézéchiel conduisait sa voiture. On devait amener une personne de l'hôtel à la maison. Un visiteur. Et quelqu'un nous a frôlé avec sa voiture. Et ça, il fait juste des égratignures sur la voiture. Il y en a avant, la sœur n'a pas demandé. Le pasteur Ézéchiel et moi, on a dit, ma sœur, on veut payer ça. Juste qu'on puisse refaire un peu la peinture, tout ça. Elle dit, non, pasteur, ce n'est pas un problème, s'il vous plaît. Je ne peux pas accepter ça. Non, vous êtes des serviteurs de Dieu. Waouh, bon, gloire à Dieu. Mais dès que j'ai dit non à son voyage, bien aimé, vous ne savez pas ce qu'on peut vivre. Le frère qu'il a sorti de l'église, pour en faire un cadeau à son frère, parce que son frère ne pouvait pas arriver ici par parrainage, alors il fallait trouver l'astuce pour le faire entrer au pays. Le frère va monter la serre contre moi. Waouh, quelle humiliation j'ai vécu avec ça. La sœur va m'appeler pour me dire, pasteur, il faut payer mon argent. J'ai dit, quel argent? J'arrivais pas à croire. Vous ne savez pas. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Si quelqu'un t'a fait du bien, sois reconnaissant. La sœur là m'a appelé. Tu payes mon argent. J'ai dit, quel argent? Oh non, pasteur, tu te rappelles de l'accident il y a une année? Moi j'ai dit oui. Non mais c'est le gratinure. Oh oui. Oui mais je veux que tu payes ça. Je suis allé vérifier, c'est $350. Paye ça avec pasteur Ézéchiel. Je ne veux pas, si vous ne me donnez pas cet argent dans une semaine, si vous me donnez des menaces terribles que j'ai reçues. J'ai appelé pasteur Ézéchiel, j'ai dit, mon cher, écoute ce que la sœur est en train de dire. Elle dit, mon cher, tu vois,
Tout ça, ce sont nos frères. Cette sœur était avec toi, avec nous ici dans l'église. Regarde, notre frère congolais venait à l'église. Il nous a sorti la sœur de l'église. Maintenant, la sœur est entrée dans leur famille. Ils ont fait ça. Je donne cet exemple pour montrer comment des fois, nous, lorsque l'homme de Dieu essaie de donner les conseils, comment on peut les traiter. Mais elle a fait ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vit? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Je n'ai pas besoin de donner les détails. Mais c'est juste honteux. Des fois, on pense qu'on a saisi la chose, mais on ne comprend pas les conseils de l'homme de Dieu. On ne fait pas comprendre parce qu'on voit que le pasteur est contre notre amour. Moi, je ne suis pas contre ton amour. Mais moi, je comprends seulement que toi, tu veux te marier avec un Z, un Congolais. Et quand tu étais venu à l'église, même si tu m'avais offert la voiture Isuzu, ou bien, je ne sais pas, Suzuki, je ne sais pas quoi là. Mais ce n'était pas pour que je t'épouse, j'étais déjà fiancé. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Vous ne savez pas ce qui peut arriver dans l'église. C'est pour ça que, peuple de Dieu, ne vous perdez pas avec certaines relations, même dans l'église. Concentre-toi sur tes problèmes. Certaines personnes, vous les croisez à l'église, ils deviennent des points de contact pour vous sortir de l'église, vous détruire par rapport à votre vie. Lorsque le diable combat la vie d'une personne, il fera en sorte que la personne puisse rencontrer des mauvaises personnes qui vont polluer son esprit, afin de les déconnecter de l'esprit de l'église, de les déconnecter de la prière. On va seulement te présenter, ah, regarde cette église-là, moi je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. On va seulement, si quelqu'un passe son temps à te présenter que des mauvaises choses, c'est une mauvaise personne, cette personne. C'est une mauvaise personne. Cette personne qui t'amène que des mauvaises choses. Depuis tout ce temps, tu ne voyais pas les erreurs. Il n'y a pas d'église parfaite sur la terre. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. La Bible dit jusqu'à ce que l'église soit présentée irrépréhensible devant Jésus-Christ. Irréprochable. L'église n'est pas encore irréprochable. L'église n'a pas encore revêtu l'irréprochabilité. L'église est encore réprochable. Parce qu'il y a encore les péchés dans l'église. Il y a encore les failles dans l'église. Mais il faut le savoir. Mais nous ne devons pas vivre dans les péchés. Peuple de Dieu, il faut savoir prier par rapport à ces réalités. Il y a des gens qui souffrent à cause d'eux-mêmes. Ils choisissent mal. Ils font des mauvais choix. Des fois, certains problèmes, ce n'est même pas vos parents. Ce n'est même pas les ancêtres. Mais c'est vous-même. Vous êtes à la base. Vous ne voulez pas vivre une vie pieuse. Vous voulez sortir avec tous les hommes, tous les garçons que vous croisez dans la vie. Vous ne voulez pas rater une fille. Vous ne voulez pas rater la salutation. Vous ne voulez pas rater une relation. Vous ne voulez pas rater. Mais comme vous ne voulez pas rater, vous ramasserez des maladies et des démons. C'est parmi les causes qui font souffrir les gens sur la terre. Qui fait en sorte que les gens souffrent. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, non parce qu'on les a maudits, mais à cause de leur mauvaise vie. Une nuit passée avec une servante du diable va détruire toute votre vie. Une nuit passée avec un homme qui te donne beaucoup d'argent, mais qui est occulte, va détruire toute ta vie. Et combien sont ceux-là qui ont fait ces choses? Filles comme garçons. Dans la jeunesse, quelqu'un vient, il te donne beaucoup d'argent et il dit qu'il t'aime. Et du coup, je me rappelle une sœur prier dans une église, je ne peux pas oublier cette histoire. Elle arrive à l'aéroport, elle croise un homme. Elle prend le même avion avec le monsieur. L'avion en question, ils arrivent en Europe et les messieurs avec beaucoup d'argent. Le monsieur dit je t'aime. La sœur aussi dit moi aussi je t'aime. La famille, les parents. Le premier jour qu'il arrive dans la famille, ce n'est même pas la dot. Il donne plus de 10 000 euros. Le premier jour qu'il arrive dans la famille. En fait, juste pour l'accueil. Ça a bougé la famille. J'ai dit que ça, parce qu'on a compris ça à l'église. Ça a bougé la famille les samedis en question. Les dimanches, ils sont venus à l'église. Ils ont déjà averti les gens qui vont donner une dîme d'un montant. Et nous, à l'église, on apprend à l'église avec l'apôtre et le pasteur que non, les frères, ils sont en train de parler. Il paraît que telle famille, ils ont eu beaucoup d'argent. Hein. Et ils ont donné une dîme de 1000 et quelques. Ils ont déjà parlé aux gens qui vont donner 1000 et quelques de dîmes.
Et monsieur, j'ai assisté au mariage. Le monsieur a dit, on fait d'abord le coutumier, après on va faire à l'église. La famille a dit, oui, il n'y a pas de problème. Dès qu'on a fait les coutumiers, j'étais là ce soir-là. C'était dans un coin en France, waouh, un coin magnifique. Avec des gardes partout, avec des écouteurs, tout ça, des communications bien équipées. Des blancs partout là, vous savez, et même dans la salle du mariage, des blancs là, tout ça, bien équipés, costauds. Mais, si la fille pouvait comprendre quelle place elle occuperait dans ce mariage, elle allait arrêter ce processus. Elle est entrée dans ce mariage et monsieur va lui dire, tu n'es pas la première, ni la deuxième. Et puis il n'y a pas de mariage de l'église. Tu acceptes la vie et les choses commencent maintenant. Et c'était les débuts des problèmes. C'était l'enfer qui a commencé. Il faut prier. Il faut prier. Ne choisis pas parce qu'on t'a présenté l'argent. Ne choisis pas parce qu'on t'a présenté les voitures. Ne choisis pas parce qu'on t'a promis les voyages. Moi, je commencerai à voyager avec toi à Bahamas, à Cuba. Ne choisis pas à cause de Cuba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne choisis pas à cause d'une maison. Choisis d'abord avec Dieu dans la prière. Dis tout à Jésus dans la prière. Quel que soit ce que tu traverses, apprends à prier en fonction de tes réalités. Vous êtes une famille, pour percer, il faut toujours prier, il faut toujours faire des efforts. Personne n'a jamais percé facilement. Et toi, tu veux percer facilement. Apprends à prier. Mais aussi, il n'y a pas seulement la prière. Il y a aussi autre chose qu'il faut savoir faire. Savoir s'aimer devant Dieu. Savoir bâtir des autels. C'est important dans les domaines spirituels. Alléluia. Vous allez voir dans une famille, moi aujourd'hui je peux parler, des fois je l'ai dit, les gens ils pensent qu'on exagère, mais je sais que mon père a tellement supporté les églises. Je le dis toujours. Je sais que mon père a tellement fait ça. Les loyers, il paye, et puis des fois, acheter des chaises, faire beaucoup de choses. Parce qu'il faut savoir que ce sont ces actes-là qui vont parler pour vous. Si tu es parent, pose des actes pour tes enfants. Pose des actes. Des fois, fais des offrandes. N'attends pas les appels des fonds. Fais des offrandes pour tes enfants. Sème ça. Cette offrande, c'est pour Roger. Cette offrande, c'est pour Antoinette. Excusez les noms. Cette offrande, c'est pour Angelina. Fais des offrandes. Donne des offrandes comme ça. Vous ne savez pas ce que ça va donner demain. Mais donne les noms. Ça, c'est pour tel enfant. Je veux que tu le bénisses dans tel domaine, Seigneur. Cette offrande, c'est pour le mariage de mon fils aîné. Cette offrande, c'est pour le mariage de ma fille. Bâtis des hôtels pour tes enfants. Reste dans la prière. Jeûne. Cherche la face de Dieu. Fais toutes ces choses. C'est alors que tu verras la main de Dieu. Alléluia. Face à tes réalités, adapte ta vie de prière et ta façon de donner à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il est important que nous sachions que dans la vie de chacun de nous, il y a une grâce. Dieu a fait grâce à tout le monde. Mais il y a des gens qui sont combattus pour qu'ils ne vivent pas leur grâce. Tu as la faveur, mais le diable ne veut pas que tu voies la main de Dieu. Il y a aussi un combat qui s'élève face à certaines personnes qui sont bénies de Dieu. L'ennemi combat certaines personnes afin de les faire rater leur destinée bénie de Dieu. Il faut savoir que la grâce de Dieu sur toi peut être l'objet ou la cause de tes combats. Ce qui t'exigera d'adapter ta vie de prière et ta foi au niveau de tes combats. Tu es béni, mais tu ne vois pas la bénédiction. Tu es choisi, mais tu ne vois pas la bénédiction. Tu n'arrives pas à percer malgré ce que Dieu t'a donné. Tu es intelligent, tu es beau, tu es belle, tu es tout, tu as tout. Mais tu ne perces pas. Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ma bénédiction? Certains ont des combats ou des obstacles dans la vie à cause de leur mauvaise vie du passé. Sachez-le que certaines relations que vous avez avec les agents des ténèbres sont des portes de combat que vous ouvrez dans votre vie. Il y a des gens qui souffrent à cause d'une copine occulte ou porteuse d'une maladie ou d'une malédiction. Vous sortez avec une personne qui est sous la malédiction, vous partagez directement sa malédiction. Il ne faut pas oublier ça. Et ça vous crée un autre combat dans la vie. Vous ne faites qu'ajouter des choses dans votre vie. Ce qui vous oblige de vivre les transferts de cela dans votre vie. D'autres sont bloqués dans la vie à cause d'un copain occulte ou maudit avec lequel on a eu des moments intimes dans le passé. Et cela te suit jusqu'à ce jour.
et tu n'arrives pas à en parler. Comme tu n'en parles pas, ça bloque ta vie. Ça ne te permet pas d'avancer. Certaines personnes souffrent ou leurs souffrances restent liées, n'est-ce pas, à leurs erreurs. Ils ont fait tellement des erreurs, ils n'ont pas voulu les dire. On a fait des choses, on a fait des pactes, on n'a pas voulu en parler. Il est plus sage que nous sachions que nos actes parlent et nous suivent. Alors posons des actes qui honorent Dieu afin d'attirer toujours sa faveur sur nous. Pose des actes qui vont honorer Dieu. Pose des actes devant le Seigneur. Apprends à prier par rapport à ta réalité, par rapport à ta vie de famille. Jeûne. Cherche la face de Dieu. Bâtis des hôtels. Donne des offrandes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous allez voir une famille dans laquelle on a fait tellement de sacrifices de vie. On a tué des gens, on a fait tellement de sacrifices, même par ton père ou bien par les parents, les grands-parents. Ils ont fait tellement de sacrifices. C'était des chefs coutumiers. Vous pensez que vous aurez quelle destinée? Je croisais une personne, un jeune homme, ivrogne à un niveau très avancé, mais jeune. Il boit malgré qu'il a étudié. Malgré les diplômes, il boit tellement. Et quand je vérifie, on m'apprend qu'il est le fils direct d'un chef. Et il est l'aîné. Un chef coutumier qui règne encore. Donc vous comprendrez qu'à cause déjà de ça, ça va lui attirer beaucoup de combats. Alléluia. Ce sont des réalités que vous devez comprendre. Quand vous voyez que votre vie est liée à des combats, à des choses semblables, il faut adapter votre vie de prière face à ces réalités. Ça va te prendre des temps de prière de matin. Où tu dois t'élever le matin, je dévance l'aurore comme le psalmiste l'a dit. Ça va te prendre le temps de prière la nuit, où tu pourras prier la nuit, même 30 ou 1 heure de temps. Ça va te prendre des fois des jours de jeûne, où tu vas jeûner pour ta vie, pour ta famille. Il faut apprendre à vivre face à ces réalités. Tu sais que toi, tu ne peux pas dormir. Dès que tu dors, tu es étranglé. Mais ne dors pas comme ça. Mais toi, tu préfères toujours être étranglé pour crier. Après, chercher à prier. Non. Tu sais que chaque jour, pour dormir, tu es étranglé. Mais non, pour couper court dans cette histoire, apprends à prier. Parce que le pasteur ne priera pas tout le temps pour toi. À un certain âge spirituel, il faut grandir. Alléluia. Il faut grandir. Parce que mettons ces jours-là, tu appelles le pasteur, il ne décroche pas. Donc tu vas abandonner l'église et Dieu parce que le pasteur n'a pas décroché. Mais non, le pasteur aussi c'est un humain. Et ce jour-là, le pasteur aussi était fatigué. Ou bien les enfants jouaient avec les cellulaires étaient éteints. Alors le pasteur n'a pas su rallumer les cellulaires. Il est fatigué, il dort. C'est un humain. Il faut comprendre ça. Mais la vie continue, il faut s'assumer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Face à tes réalités, prie. Tu as des difficultés dans un domaine, prie par rapport à ça. Tu n'arrives pas à bien choisir, tu trembles devant n'importe qui. Change ta façon de prier. Prie par rapport à ça. Tu es prêt à accepter n'importe qui, tu n'as pas de critères. Prie par rapport à ça. Tu as une légèreté légendaire. Prie par rapport à ça. Tu n'arrives pas à choisir la bonne femme parce que toutes les femmes sont belles pour toi. Prie par rapport à ça. Prie, prends le temps de prier. C'est un souci, c'est un problème. Parce que si tu blagues avec ces choses, ça va affecter ta vie. Il faut apprendre à prier, connaître tes faiblesses et prier par rapport à ça. Il faut connaître ses faiblesses. Devant Dieu, on n'a pas d'hypocrisie. Seigneur, je sais que je suis faible. Je reconnais mes faiblesses. Et je te demande pardon, mais aide-moi. Ne viens pas devant Dieu avec l'orgueil. Prie par rapport à ça. Cherche la face de Dieu par rapport à ta vie. Jeûne, prie, demande à Dieu de te visiter. Prie, combat s'il faut combattre. Si tu vois tes enfants pleurer, ou tes enfants, les petits enfants te racontent des histoires bizarres. Maman, j'ai vu des cauchemars. Maman, j'ai vu des serpents. Maman, comment l'enfant va commencer à voir des serpents toute la nuit? Tu as vu des serpents en journée? Non. Tu as regardé un documentaire des serpents? Non. Tu as regardé un dessin animé des serpents? Non. Prends le temps de prier. Ne commence pas seulement à lui, on se rien. C'est juste un cauchemar. Un cauchemar, c'est quoi? Un cauchemar, c'est juste un cauchemar. Qui a donné même les noms des cauchemars là? Un cauchemar. C'est juste un cauchemar, mais un cauchemar c'est quoi? Un cauchemar peut être aussi une visitation nocturne.
Un cauchemar peut être une visitation des démons, des sorciers, puissance des ténèbres. Il faut prier par rapport à ça. Les enfants veulent aller dormir. Dodo, je vais faire une lecture. Il était une fois à Fontainebleau, il y avait n'importe quoi. Il ne faut pas faire ces choses. On est des chrétiens. Pas il était une fois. Parle de Dieu. Prie, chasse les ténèbres. Recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Il n'y a pas il était une fois. Il était une fois où? Nous ne sommes pas dans les fables de la fontaine. Nous sommes à l'église. Et ce que je dis, c'est la vérité. Les chrétiens doivent comprendre ça. Il était une fois où? Pas dans ta maison. Toi, tu es chrétien. Tes enfants n'ont pas besoin de l'était une fois. Il était une fois Alice au pays des merveilles. Quel pays des merveilles? Ça n'existe pas. Je vous assure. Donc, on doit quitter ces choses-là. On doit savoir prier. On a un problème, on prie. Mon mari, ça ne marche pas. Ces jours-ci, ses attitudes, son humeur est toujours comme quelqu'un d'envoûté. Je ne veux pas aller en agressivité. Je commence à lier son esprit. Seigneur, je désenvoûte son esprit. Chérie, ça va? Je désenvoûte ton esprit au nom de Jésus-Christ. Ça va? Il ne sait pas, mais tu le désenvoûtes. Tu travailles. Tu chasses cet esprit de colère exagérée. Tu ne sais pas pourquoi. Il ne te dit même pas pourquoi ce qui te boude. Tu ne sais même pas pourquoi. Commence à chasser ça. Il y a un souci avec ta femme. Commence à chasser ça. Il faut apprendre à prier. Alléluia. Parce que par moment, il peut être touché. L'un ou l'autre peut être touché par un envoûtement. Par un problème de famille. Un coup de fil peut être un coup de fil d'envoûtement. On peut t'apporter une nouvelle d'envoûtement. Dès que tu entends, tu reçois, ça te gâche ma mémoire. Alors, il faut éviter ça. Il faut prier. Tu reçois l'appel. Moi, je reçois certains appels d'Afrique. Randa Sokolos. Au nom de Jésus. Oui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Allô. Je suis prudent et avisé. Je ne blague pas avec ça. Il faut rester comme ça. D'abord, avant de décocher, je prie et puis je décoche. Parce que vous ne savez pas, le monde est tellement avancé, la technologie occulte et sorcellerie a aussi avancé. On attaque aussi, même au téléphone. Vous savez que la sœur à mon père a été attaquée au téléphone et elle a connu la paralysie au téléphone. Donc, je prends toutes ces choses tellement au sérieux que tu m'attaques au téléphone, c'est toi qui reçois ton retour. L'ange va s'occuper de toi. Alors, il faut garder la prière. Prier sans cesse. Ne prie pas par la peur, prie par la foi. Adapte ta foi par rapport à tes réalités. Tu es malade, continue de croire. Tu souffres, continue de croire. Bats-toi dans la prière jusqu'à ce que le changement entrera dans ta vie, dans ta maison. Bats-toi dans la prière. Il ne faut pas arrêter. L'enfant est malade, je continue de prier pour l'enfant. L'enfant a des problèmes à l'école, on dit qu'on va les placer, je ne sais où. Je continue de prier. On va choisir à l'enfant, lui donner je ne sais pas qui pour l'adapter. Non, prie d'abord avant de pleurer. Oh, Seigneur, moi mes enfants. Non, prie d'abord. Prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut apprendre à prier. Adapte ta vie de prière par rapport à tes réalités. Si ta vie exige que tu pries tous les jours, 30 minutes, 1 heure de temps, fais en sorte que tu aies ces temps-là. Fais en sorte que tu aies ce temps. Ne vis pas par rapport à des soucis. Ne pense pas que si tu as des soucis, ça va influencer le cœur de Dieu. Zéro. Zéro, et j'insiste encore, zéro. Mais si tu pleures devant Dieu dans la prière, là tu vas toucher le cœur de Dieu. Arrête de te mettre des soucis. Prie pour ta vie. Tu souffres, prie. Tu as la bénédiction, loue l'Éternel. Tu es malade, appelle les anciens de l'église, ils vont prier pour toi. Cherche la force de Dieu et tu verras Dieu bénir ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Je bénis mes soeurs, je bénis mes frères. Seigneur, je te prie de nous fortifier dans notre marche chrétienne. Viens nous soutenir, Seigneur, par ta main puissante au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de nous garder des temps de ta main dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Jésus, viens manifester ta gloire et ta grâce dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de libérer ton onction sur tout un chacun. Relève la vie, les prières de mes soeurs, de mes frères. Viens protéger nos familles. Étends ta main dans la vie de tout un chacun, Jésus. Accorde-nous ce que nous te demandons. Et ne laisse pas l'ennemi nous déranger, au nom de Jésus-Christ. Viens nous couvrir par ta droite triomphante, ta main puissante. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sur notre partage
Relève ma soeur, relève mon frère dans sa vie de prière. Viens nous soutenir dans nos vies de prière. Donne-nous la force de prier, la force de gêner, la force de veiller, la force de te chercher dans la prière. Et accorde-nous le discernement des événements, le discernement des esprits pour comprendre et discerner comment prier Jésus. Je te prie, Seigneur, de nous accompagner par ta grâce, par ta main puissante. Je bénis tout le monde qui a suivi ce message. Je demande ta grâce, mes bien-aimés, que tu les gardes, que tu les protèges. Maintiens-nous dans ta présence à travers les moments de prière, de qualité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons donner à Dieu